Les normes de Rando-Québec nous proposent certains paramètres pour les sentiers pédestres. L'aire de marche. Un sentier pédestre, l'aire de marche, qui est l'endroit où on va piétiner, ne devrait pas faire plus d'1 mètre de large. Avec ça, on va mettre le dégagement qui peut aller à 2 mètres de large. Ce qu'on appelle le dégagement, c'est tout ce qui est du ligneux, les arbres, tout ce qui a de l'écorce, du bois dedans, on doit les couper dans le 2 mètres. Parce que s'ils poussent, ils vont envahir le sentier, on les élimine. Donc, 1 mètre de large pour ce que je vais piétiner, 2 mètres de large pour que je puisse circuler librement puis bien percevoir mon sentier. Mais en plus de ça, il y a certains éléments. Exemple, la hauteur, on doit avoir au moins un 2 mètres de dégagement. Ce n'est pas toujours réalisable. Des fois, on n'est pas capable d'atteindre les branches. Mais il faut se dire que dans le fond, il faut avoir un dégagement minimal. Puis s'il faut, à l'hiver, on ira, la surface de la neige va nous surélever, on pourra couper les branches en question. C'est des propositions de normes. Mais d'autres choses qu'ils vont nous proposer, c'est comment on va placer le sentier. Qu'est-ce qu'il devrait avoir pour empêcher que le sentier se dégrade ou qu'on crée des sentiers alternatifs pour dévier, marcher à côté parce qu'on n'aime pas marcher sur le sentier. Il y a une norme, il y a une notion qu'on appelle la ligne de désir. Les gens vont marcher sur une certaine ligne instinctivement. Il ne faut pas se battre contre ça. J'arrive ici sur l'aire de marche dans ma caractérisation. Je veux voir si j'ai un problème. Oups! J'arrive, j'ai une bonne pente. C'est déjà une bonne pente. Il y a des normes. Une pente en aménagement de sentier, on devrait, ça c'est une règle sur le pouce là, un peu, on ne devrait pas dépasser le 10 de pente. Ça, il y a des outils pour le mesurer, le clinomètre. 10 de pente, c'est je monte de 10 pieds, je marche de 100 pieds. Je monte de 10 mètres, je marche de 100 mètres. C'est du 10 de pente. Ici, on voit que la pente peut peut-être poser un problème. On voit qu'elle érode. Elle érode, ça veut dire que la matière qui la compose est en train de disparaître. Ça s'en va, ça descend avec la gravité. Ça me donne un signe qu'il y a un problème. C'est quoi mon problème? Je vais vérifier avec mon clinomètre. C'est peut-être trop abrupt, cette pente-là. Je prends mon clinomètre, je mesure, et puis je me rends compte que ce sentier-là, il fait 40 de pente. Je parlais d'un 10 de pente, on peut aller à 15, en trichant, si ce n'est pas trop long, on peut faire du 20, mais rendu à 40, c'est sûr que le sentier est trop abrupt. Ça nous donne une idée. Donc, je peux écrire sentier trop abrupt, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes qui vont venir avec. Les problèmes peuvent être environnementaux, c'est-à-dire que la matière va s'éparpiller dans l'environnement, peut affecter la faune locale, mais le problème peut aussi devenir question de danger, gestion de risque. Attention encore, c'est-à-dire que si l'érosion rend le sentier glissant, puis dégage des structures qui peuvent m'enfarger quand je vais descendre, c'est un problème. Ça devient un risque pour mes marcheurs. On le voit ici, par exemple, la pierre, elle a été dégagée. Si pendant une journée de pluie à l'automne, les feuilles par-dessus, les gens descendent, ça peut glisser, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éliminer tous les passages glissants sur un sentier? Non. Je reçois des groupes de maternelle ici, je devrais y penser. C'est un sentier rustique de 40 km en forêt de longue randonnée, mais non, ça va être comme ça partout, ce n'est pas un problème. Il faut évaluer toujours le risque-conséquence. On voit aussi que l'érosion a dégagé des racines, des souches. Effectivement, quand je monte, ce n'est pas un problème, ils peuvent même me servir d'appui. Mais lorsque je vais descendre, ils peuvent me devenir une trappe à pied puis me poser un problème. C'est tout ça qu'il faut évaluer. Les grilles nous permettent d'évaluer ça. J'arrive ici, j'identifie que j'ai un problème, je dois l'écrire, puis intervenir si c'est un risque trop dangereux. Puis si c'est juste l'environnement, bien juste l'environnement, on peut prendre tranquillement dans un plan de développement à long terme, transformer la direction du sentier pour corriger ça.